Famille, nutrition sur Chaîne Inter. Le konjac est le petit nouveau dans la famille des aliments minceurs. Nous allons en parler tout de suite avec Zineb Lerzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Bonjour Zineb. Oui, bonjour Islaine. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, avant de parler de konjac, des bienfaits de cet aliment, d'où provient le konjac, Zineb ? Alors le konjac qu'on commence à connaître en Europe et au Maroc aussi, nous vient du Japon. C'est une plante asiatique qui existe là-bas depuis très longtemps, depuis plus de 2000 ans. Et les Japonais utilisent cette plante, cette racine de plante qui est le konjac. C'est comme un céleri rave. Ça ressemble à un céleri rave. Et ils utilisent le konjac depuis des millénaires. Alors eux surtout pour les bienfaits détox de cette racine. Et on en parlera dans un petit moment pour expliquer comment on peut utiliser ça pour le détox. Et c'est arrivé en Europe il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, et utilisé surtout pour perdre du poids dans un régime alimentaire équilibré, est utilisé pour perdre du poids parce que les bienfaits, les avantages sont considérables pour des personnes qui veulent retrouver la ligne et qui ont besoin de réduire leur poids. Alors, le konjac est vieux de 2000 ans. C'est une plante, cultivée dans toute l'Asie. On va parler des bienfaits et vertus de cet aliment, Zineb Lerzaoui. Alors, une petite description. À quoi ça ressemble ? Alors justement, c'est une grosse boule, c'est une plante racine. On utilise la racine, c'est une boule. Et avec cette racine, on fait une pâte qui s'appelle la pâte de konjac. Ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, les Japonais utilisent cette pâte de konjac et l'intègrent dans plusieurs mets et font des cures de détox en mangeant de manière régulière pendant un certain temps. Est-ce que c'est une cure Alors les Japonais l'utilisent tous les jours, mais aussi dans des régimes alimentaires pendant quelques jours pour justement détoxifier le corps. Alors quand ce konjac est arrivé en Europe, ils ont eu la bonne idée de le faire en sorte qu'il ressemble plus à des pâtes alimentaires comme les spaghettis, les vermicelles, et donner ce genre de forme au konjac pour que les Européens puissent l'intégrer de manière plus facile et plus ludique dans leur régime alimentaire. Ce qui fait que on a aujourd'hui les pâtes de konjac qui existent en Europe, qu'on appelle aussi shirataki, et qui permettent aux gens de remplacer un bon plat de pâtes, parce qu'on est habitué à ce bon plat de pâtes en Europe, contrairement au Japon où les bons plats de pâtes ne sont pas très connus, mais en Europe c'est un plat qui va remplacer un bon plat de pâtes pour que les gens puissent avoir l'impression de manger bien, de manger bon et de ne pas grossir, parce que alors les bienfaits du konjac. Les konjac ne sont pas remplis de glucides, contrairement aux pâtes alimentaires qui sont faites à base de céréales, parce que ça n'est pas une céréale, c'est un produit qui est rempli de fibres alimentaires. À 80%, le konjac est constitué de fibres alimentaires. Alors on parle, Zineb Lerzaoui, de glucomanane. Alors, on dit qu'il est principalement composé de glucomanane. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par glucomanane ? Alors, c'est des fibres alimentaires. Ce ne sont pas des glucides, ce ne sont pas des protéines, ce ne sont pas des matières grasses, mais ce sont des fibres. Et c'est là l'intérêt principal du konjac, c'est que ça nous apporte une énorme quantité de fibres dont on n'a pas en général dans notre mode alimentaire moderne. D'ailleurs, on entend toujours il faut rajouter des fibres dans son alimentation parce que on n'en mange pas assez. Alors le konjac, ce ne sont pratiquement que des fibres. Il n'y a pas beaucoup de vitamines, minéraux, toutes ces choses-là. C'est surtout les fibres que ça va apporter. Mais la manière de préparer le konjac et ce avec quoi on
l'agrémente, que ce soit en salade avec des crudités ou que ce soit dans un plat préparé comme un bon plat de pâtes avec des légumes, avec même des viandes que l'on peut intégrer, fait que dans un repas, on a non seulement toutes les vitamines et minéraux dont on a besoin dans les légumes et les protéines que l'on va mettre dans les konjac, mais aussi les fibres. Et ça, c'est très très important. Alors, le konjac, on parle de cette fibre. Alors, on dit que c'est une fibre dite hydrophile. Est-il possible de nous expliquer, Zinab Rezaoui? Oui. Alors, vous savez que les fibres, quand on ingère les fibres et qu'ils arrivent dans notre estomac, ils vont absorber tout le liquide qu'il y a dans l'estomac comme une éponge. Et ils vont gonfler. Les fibres dans l'estomac gonflent. C'est pour ça qu'on donne... il y a même des compléments alimentaires à base de fibres que l'on prend une demi-heure avant le repas pour que ça gonfle dans le ventre et que ça donne une impression de satiété. Alors les fibres font ça. Ils gonflent dans le ventre, ils prennent de l'espace, ils attirent tous les liquides pour doubler et tripler de volume dans l'estomac. Donc une toute petite quantité de fibres va en gonflant vous donner une sensation de satiété. Donc on aura beaucoup moins faim et on mangera beaucoup moins. Et c'est ce qui se passe quand on mange un bon plat de konjac. Il n'en faut pas beaucoup pour être rassasié. Et donc l'apport calorique d'un repas est très diminué quand on intègre les konjac. Et c'est comme ça qu'on arrive à perdre du poids parce qu'on peut limiter l'apport calorique tout en mangeant un produit sain, rempli de fibres, que l'on agrémente avec des légumes, des protéines, pour avoir un repas complet. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça absorbe le liquide que l'on boit, que l'on ingère avec notre repas, et ça gonfle dans le ventre. Alors, le konjac pour aujourd'hui avec Zinab Rezaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Vos questions 05 37 20 44 73. Comme on l'a dit, Zinab Rezaoui, il permet de réduire la quantité de nourriture absorbée à chaque prise alimentaire. Il ne contient que 10 calories pour 100 grammes, à peu près aussi peu de calories que dans un concombre. Alors, oui, expliquez-nous. Ça, c'est un autre avantage, c'est que le konjac lui-même est très peu calorique. Et en fait, toutes les calories du repas vont venir des légumes et des protéines que l'on prépare avec le konjac. Donc, ça nous donne un très très grand éventail de plats à préparer. Ça peut être aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin de perdre du poids, mais qui veulent juste s'entretenir et avoir un bon apport de fibres. On peut même préparer des pâtes comme des pâtes Alfredo qui sont un peu plus riches, un peu plus gourmandes, mais en s'assurant qu'il n'y aura pas tous les sucres des pâtes alimentaires à base de céréales, et en plus beaucoup plus de fibres, parce que les fibres vont non seulement grossir dans l'estomac comme on en a parlé il y a 5 minutes, mais aussi ça va nettoyer l'intestin. Et c'est là où le détox entre en jeu. Vous savez que quand on nettoie, quand on détoxifie l'intestin, on améliore de beaucoup notre santé. Notre intestin est très encrassé parce que justement trop peu de fibres dans notre alimentation. Donc un apport de fibres par le konjac va faire en sorte que l'intestin va être vraiment détoxifié. Pourquoi? Parce que cette éponge dont je vous parle, qui grossit dans l'estomac et qui va passer dans l'intestin, va emporter avec elle les toxines, mais non seulement les toxines, mais aussi les sucres qu'il y a en plus dans le bol alimentaire, les lipides aussi, les matières grasses. Et donc ça va tout emporter avec elle dans le conduit intestinal, et il y aura vraiment un effet détox. Le konjac limite les pics d'insuline dans l'organisme grâce à un indice glycémique très bas.
Qu'est-ce que vous en pensez, Zina Blerzel? Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant pour les diabétiques, les prédiabétiques, qui sont très frustrés parce qu'ils aimeraient, par exemple, un bon plat de pâtes. Il y a très peu de diabétiques qui peuvent profiter d'un bon plat de pâtes sans avoir, comme vous le dites, un pic de glycémie après le repas. Et donc, voilà, c'est tout ce que le diabétique ne doit pas faire, c'est d'essayer de réguler ces pics de glycémie, et ça, il ne peut pas le faire en mangeant des pâtes. Alors qu'en mangeant des konjac, il n'y a pas de pic de glycémie, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de glucides, il n'y en a pas du tout d'ailleurs dans les pâtes de konjac. Il y a les fibres, et ce que les fibres vont faire, ils vont piéger les sucres qu'il y a en plus dans le bol alimentaire. Donc c'est idéal pour un diabétique qui pourra ainsi vraiment réguler sa glycémie, et qui pourra éviter ces pics de glycémie qui entraînent après des hypoglycémies et justement les problèmes que vivent les diabétiques tous les jours. Donc c'est excellent pour les diabétiques justement. Et les diététiciens aujourd'hui, nutritionnistes, même médecins endocrinologues, on intègre beaucoup les pâtes de konjac dans le régime alimentaire de leurs patients, parce que c'est très très intéressant à ce niveau-là, et ça évite les frustrations et les écarts, parce que bon, avec cette frustration de ne pas pouvoir manger les choses que l'on aime, le konjac va vous aider justement dans ce sens en apportant un plat intéressant et très rassasiant. Alors, il est bon pour les diabétiques, le konjac. Il aide également à stabiliser le taux de cholestérol. Et oui, parce que ce qui va stabiliser le diabète avec les fibres, en piégeant les sucres qu'il y a en plus dans tout le conduit digestif, il va faire de même avec les graisses, les mauvaises graisses. Ils vont les piéger. Ces fibres vont piéger tout ça pour les éliminer. Et donc pour des personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie, c'est très intéressant aussi. Bien entendu, il ne s'agit pas de manger du konjac et ensuite de manger toutes les sucreries et les choses qui sont, elles, responsables du cholestérol. On a vraiment une très fausse idée du cholestérol. C'est véritablement les sucres qui sont en trop et consommés à outrance qui font que le foie n'a d'autres... voilà, il ne peut d'autres solutions que de transformer ce sucre en cholestérol. Et c'est du cholestérol oxydé qui est très mauvais pour la santé, et c'est réellement dû à notre régime alimentaire et à notre hygiène de vie. Donc le konjac va aider ça, mais surtout il faut réapprendre à manger correctement en éliminant le plus possible tous ces sucres que l'on consomme en trop. Alors, vous avez donné une bonne description tout à l'heure du konjac, Zina Blerzel. Il faut juste rappeler que son goût est neutre, donc pas désagréable. Et une fois emballé, il peut se conserver plusieurs mois. Alors, dernière chose, c'est que le konjac serait efficace dans le cadre de la lutte contre le cancer. Écoutez... tout ce qui est bon pour le système digestif, tout ce qui va apporter des fibres pour nettoyer le système digestif, va faire que notre immunité va être en bonne forme. Vous savez que notre immunité est très liée à notre santé, la santé de nos intestins. Et donc dans ce sens-là, oui, ça fait partie de la bonne hygiène de vie de consommer des fibres en plus, et ça va aider notre corps à combattre toutes sortes de maladies, de problèmes liés à une baisse d'immunité. Et la baisse d'immunité est aussi beaucoup liée à comment nous mangeons et à ce que l'on consomme. Et encore une fois, un excès de sucre va alourdir notre corps, va alourdir notre métabolisme et va empêcher notre système immunitaire à fonctionner de manière optimale. Donc le konjac, dans ce sens-là, oui, il va apporter un plus
en apportant ces fibres dont on a tellement besoin et qu'on ne consomme pas assez dans notre alimentation moderne. Mais en aucun cas est-ce que c'est un remède contre le cancer. Nous, on parle toujours de prévention. Et comment prévenir à partir de l'alimentation. Et des produits comme le konjac, et il y en a beaucoup d'autres et on en parle souvent dans vos émissions, les produits dont on parle, c'est pour améliorer la santé, pour prévenir toutes ces maladies. Et effectivement, c'est quelque chose en plus qui va augmenter votre probabilité à rester en bonne santé. Alors malgré ses nombreuses vertus, le konjac n'est pas un aliment parfait. Il a en effet quelques points faibles. Il est pauvre en nutriments et ne contient pas de fer, de vitamines ni de minéraux. La consommation de konjac doit donc se faire dans le cadre d'une alimentation équilibrée pour éviter les carences. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, Razina Barzaoui. En se gorgeant de l'eau présente dans l'organisme, le konjac peut provoquer une déminéralisation. Il est déconseillé aux personnes souffrant d'occlusion intestinale, la pâte épaisse formée dans l'estomac risquant d'obstruer les intestins. Il est recommandé de ne pas consommer le konjac et les médicaments au même moment. En effet, le konjac absorbe l'eau et remplit l'estomac. Il peut donc faire concurrence aux substances contenues dans les médicaments. Alors, Zineb, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Alors, cet effet d'éponge, avec les médicaments, effectivement, tout emporté. Donc, c'est vrai que les médicaments doivent être pris bien avant ou bien après la prise de konjac. Maintenant, quand on ingère beaucoup de fibres comme ça, il faut toujours boire beaucoup. Mais si vous voulez, ça va vous pousser à boire plus parce que beaucoup de personnes ne boivent pas assez d'eau. Et donc ça va aider la personne à boire plus et à être en meilleure santé. Et justement avec les fibres alimentaires, c'est une habitude qu'il faut prendre et qu'il faut surtout ne pas oublier. Donc boire beaucoup. Et comme vous avez dit, agrémenter les konjac, parce qu'on l'a bien dit, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de fer dans le konjac, il n'y a pas de protéines ni des glucides. Donc c'est tout ce qu'on met avec le konjac qui va faire que, en plus des fibres qu'apporte le konjac, on va avoir un apport équilibré de tous ces minéraux et de choses essentielles dont on a besoin. Dernière question, Zineb Larzaoui. Alors, comme on le sait, il est très absorbant. On parle de konjac. Donc, le konjac permet aussi de lutter contre la rétention d'eau, ce qui en fait un bon allié dans la lutte contre la cellulite. Vrai oui, bien ou sûr. faux? Bien sûr, parce que ça va de soi, c'est logique. Quand on nettoie l'intestin correctement, les fibres que ça apporte pour détoxifier, pour drainer. Parce que ça draine, effectivement, ça absorbe l'eau, on va boire plus. Vous savez qu'en buvant plus, ça aide la cellulite aussi à s'éliminer. Il ne faut pas oublier une bonne hygiène de vie, c'est aussi du sport, c'est aussi bouger. Donc en mangeant des konjac tout seul, ça ne fera pas disparaître votre cellulite si vous ne bougez pas beaucoup non plus. Mais chaque petite chose que vous faites dans ce sens va améliorer en général toutes les petits inconvénients et les petites choses qui vous dérangent. Donc ça ne peut qu'aider. Ça va être quelque chose en plus pour aider, mais certainement pas tout seul. Alors pour la consommation de cet aliment, Zineb Larzaoui, on nous conseille de le consommer en bloc, en vermicelle, en gélule et en poudre. Comment ça marche ? Oui. Alors moi personnellement, les gélules et la poudre ne me conviennent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que je préfère intégrer le konjac sous forme de pâte alimentaire, comme des spaghettis, des vermicelles ou du riz. C'est beaucoup plus ludique et ça fait que ça accompagne le bol alimentaire. Et ça fait qu'on va manger moins, on va manger des calories en moins, alors que quand on prend des gélules et des poudres, on va manger à côté. Pour moi, ça n'a pas le même effet. Donc, je préfère de loin le repas à base de konjac. Et ça, on peut en manger tous les jours, hein, parce que on va l'accompagner avec une salade. On peut le manger sous forme de salade, on peut le manger sous forme de plat cuisiné. Et puis, on donnera une recette tout à l'heure pour aider les gens à commencer. Et donc, je préfère de loin le plat
préparé avec le konjac, mais on peut en manger tous les jours, effectivement. Hein. C'est quelque chose qui est très bon pour la santé et qui vous apporte les fibres, votre dose de fibres dont vous avez besoin pour la journée. Où peut-on en trouver, Zineb Rgzaoui? Écoutez, le konjac qui est aujourd'hui au Maroc est certifié bio, et ça c'est très bien parce qu'on n'en a pas parlé non plus. Il faut toujours faire attention à d'où viennent ces produits avec la traçabilité. Donc les magasins bio comme La Vie Claire et d'autres magasins qui distribuent des produits santé, des produits bio, vous pouvez le trouver. Aujourd'hui, dans un souci de démocratiser et de faire en sorte que ces produits soient disponibles partout. On n'a pas besoin, s'il n'y a pas La Vie Claire dans votre ville, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver des konjac. On les distribue dans les supermarchés de quartier. C'est distribué dans toutes les grandes villes du Maroc, justement pour que ce soit accessible. Et les groupes de nutritionnistes, diététiciens parlent entre eux, endocrinologues, parlent entre eux et tous, dans toute leur ville, veulent trouver ces produits. Et c'est pour ça que c'est distribué aujourd'hui, non seulement dans les magasins bio, mais aussi dans les parapharmacies, quelques pharmacies, les supermarchés de quartier. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on va proposer une recette tout de suite sur les ondes de Chant Inter. Oui. Et on y va, Zineb Rgzaoui. Alors, tout de suite, c'est un risotto. Pour les ingrédients. C'est un risotto au potimarron. Très bien. Voilà, risotto de konjac. Donc, pour commencer, il vous faut 2 potimarrons. Oui. Il vous faut un paquet de riz de konjac, 2 cuillères à soupe de levure de bière, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de purée de sésame qui s'appelle le tahini, après 1 cuillère à café de cumin, 2 cuillères à café de paprika, le jus d'un citron, un petit peu d'huile d'olive, un peu de sel et poivre et un petit bouquet de coriandre. Alors on va reprendre les ingrédients voilà, pour permettre à tous les auditeurs de tout noter. Alors c'est un risotto de riz de konjac. On a besoin de 2 potimarrons de taille moyenne, un paquet de riz de konjac, 2 cuillères à soupe de levure de bière, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de purée de sésame ou tahini, 1 cuillère à café de cumin, 2 cuillères à café de paprika, le jus d'un citron, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel et poivre, un petit bouquet de coriandre. Bien. Alors, nous avons noté tous les ingrédients de cette recette. On va passer à la préparation, Zineb Rgzaoui. Oui. Alors, pour la préparation, c'est très simple. Vous allez couper en petits dés les potimarrons. Vous allez les mettre dans un plat qui va au four en les imprégnant d'un peu d'huile d'olive, un peu de sel et poivre, le cumin et le paprika. Et vous allez bien les enrober de tout ça. Et vous allez mettre un quart d'heure dans un four à entre 180 et 200 degrés. Juste un quart d'heure. Une fois que c'est cuit, vous allez prendre les 3/4 de ces cubes de potimarron. Vous allez les mixer en y ajoutant le jus de citron, le tahiné, un peu d'huile d'olive, le vinaigre de cidre et la levure de bière. Et vous allez bien mélanger jusqu'à ce que ça devienne une crème, une pâte crémeuse.
Bien. Alors, en même temps, vous allez préparer le riz de konjac qui est très facile, qui est déjà prêt en 1 minute. Vous allez bien rincer le riz qui sort d'un sachet rempli d'eau. Bien le rincer à l'eau froide. Vous allez le tremper 1 minute dans de l'eau bouillante. Et c'est prêt. Vous allez l'intégrer dans cette crème de potimarron. Vous allez bien mélanger le tout. Ça va être comme un risotto. Vous rajoutez le petit quart de cube de potimarron qui reste. Et vous allez parsemer avec un peu de coriandre frais. Et voilà, vous avez un risotto délicieux. Merci Zinab. Merci à vous, Rislaine. À la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes Zinab Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca.